Si nous ramenons l'évolution de l'homme moderne sur une période d'1 an, nous constatons qu'il n'aura fallu que 36 heures à l'argent pour tout détruire sur son passage. Homo est le genre qui réunit l'homme moderne et les espèces apparentées. Le genre est apparu il y a environ 2,3 à 2,4 millions d'années. Source Wikipédia. 10 000 ans. Le Mésolithique est marqué par de tels changements économiques et sociaux que certains auteurs en font la première phase de la protohistoire européenne. Des études récentes montrent en effet que le Mésolithique voit les populations se fixer sur des territoires limités, développant très progressivement une agriculture sans domestication des espèces végétales, aux côtés des activités de pêche et de chasseurs-cueilleurs, de pratiques funéraires, de conflits sociaux. Source Wikipédia. Cette portion de 10 000 ans qui va du Mésolithique jusqu'à nous représente 0,41% des 2,4 millions d'années de notre histoire en tant que genre. Grâce au partage et à la coopération, nous avons survécu pendant plus de 99,5 parties de cette évolution sans qu'il y ait de traces de conflits sociaux, au sens organisation préparée d'invasion et ou de tuerie de masse. Depuis l'apparition de l'échange, qu'il soit troc ou symbole monétaire, et la compétition, soit les derniers 0,41% de notre histoire, aucune période de paix n'a existé pour la totalité des humains, quelle que soit l'époque étudiée. Depuis, des traces de conflits émaillent la totalité de notre linéarité temporelle. De plus, notre capacité exponentielle à la destruction nous a mené en moins de 0,5% de notre vécu à la possibilité d'extinction de toute forme de vie, voire l'explosion de l'unique planète habitable dont nous disposons actuellement. En considérant que nous existons depuis 2 400 000 ans et en rapportant cette proportion à une année, cela ne nous donne que 36 heures d'existence de l'échange, mais depuis ce jour et demi, nous sommes en conflit permanent. Boulimiques insatiables au comportement ultra-individualiste, nombrilistes et narcissiques, nous faisons fi de la réalité environnementale. Drapés d'une croyance prétentieuse en notre toute-puissance avalisée sur l'autel de la valeur, qu'elle soit d'échange ou de monnaie, nous révélons de facto une absence totale d'humilité et de réflexion face à la réalité finie de nos ressources. Malade égaré en mode autodestruction serait l'image qui nous définirait relativement correctement si l'on remarque que durant ces dernières minutes, notre comportement a été suicidaire à moult reprises. Affaire des missiles, bombes atomiques, guerre froide. Tout dernièrement, à peine une poignée de secondes, nous venons d'ajouter d'autres fléaux à notre panoplie kamikaze, provoquant des perturbations naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Réchauffement, ouragans, tsunamis et autres pollutions et risques technologiques, guerres chimiques, bactériologiques, biologiques, continents plastiques. L'intégralité de ces mots a une source unique identifiée. Ils sont tous directement ou indirectement liés à la monnaie. Ces moins de 0,5% de notre temps sont juste une erreur d'aiguillage qui nous a menés dans une voie sans issue, une impasse. Avons-nous l'intelligence nécessaire pour faire demi-tour et rectifier la direction à prendre pendant que nous le pouvons encore, ou préférerons-nous continuer cette propulsion suicidaire et béatement, un billet à la main, nous écraser contre le mur du chaos final? La raison hurle au stop, la déraison protège le marché financier. La planète hurle son jour de dépassement, qui chaque année gagne du terrain. Les humains se protègent en se réfugiant dans des pseudo-réconforts médicamenteux, philosophiques, politiques et religieux, espérant ainsi pouvoir occulter l'espace d'un instant leurs différentes souffrances physiques, psychologiques et mentales. L'histoire dira, ou ne dira pas, si l'autoproclamé Homo sapiens méritait son nom.